que je ne considère pas que c'est un homme qui a parlé, mais c'est une personne qui est possédée. Donc, essaie de dormir, ça va aller. Donc, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur. Il nous dit, je suis l'alpha et l'oméga, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Donc, nous savons que l'Éternel n'a ni commencement, l'Éternel n'a ni fin. Alors pourquoi se présente-t-il comme étant Aleph et Oméga? Dit tout simplement commencement et fin. Mais l'Éternel n'a pas de commencement. L'Éternel n'a pas de fin. Alors qu'est-ce qu'il qualifie donc d'alpha, d'oméga? Il parle de la prophétie. La prophétie a un commencement. La prophétie a une fin. Donc, l'Éternel donc annonce la prophétie. C'est pourquoi on l'appelle aigle. C'est lui le prophète en fait. Il n'y a pas deux prophètes dans la Bible. De Genèse à Apocalypse, il n'y a pas deux prophètes. Il n'y a qu'un seul prophète. C'est Dieu lui-même. Parce que le prophète, c'est celui qui annonce l'avenir. C'est lui le prophète. Alors, allons-y. Ésaïe 46, verset 9 à 10. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous déclare, souvenez-vous. Déjà un, qui doit se souvenir? Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Existeront et j'exécuterai toute ma volonté. Voyez-vous? Donc, nous avons ici un réalisateur qui, avant de mettre le film sous pied, le sort d'abord sous forme de texte. Les acteurs peuvent vous dire, ceux qui sont dans le cinéma. Dans le cinéma, on te donne des volumes pour lire le scénario. Donc, le métier d'acteur, c'est pas un métier facile. Parce que tu dois lire le scénario et le retenir. Donc, Dieu donc. Mais donc, il met donc ce qu'il a résolu. Où? Dans la sphère éternelle. Là où on ne parle pas de création. On appelle ce domaine l'intranscendance. En d'autres termes, c'est qui n'est pas soumis au temps. Alors, il met sur papier. Je vais créer. Je vais faire telle chose. Moi-même, dans ce film, c'est moi tel personnage. Et je vais créer mon chef bandit. Alors, vous avez regardé les films. Dans tous les films, il y a un acteur. Il y a un chef bandit. Et en général, c'est le combat final du film qui a le goût. Entre l'acteur et le chef bandit. C'est ce qu'on attend tous dans un film d'action. Oh, mes frères et sœurs. Il faut comprendre.
Le bon et le méchant, exactement. Donc, tout a donc été mis sur pied. C'est ce qu'il appelle son projet. Ou en d'autres termes, il appelle mes arrêts subsisteront. Je répète, Ésaïe 46, versets 9 à 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, mes frères, mais vous aussi. Mais quelqu'un qui vous dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, c'est que la scène, le scénario a déjà été écrit. Le scénario a déjà été écrit. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avant, je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est sa volonté à lui. Donc dans toutes les Écritures, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est la volonté de Dieu. Il n'y a pas d'accident dedans. Il n'y a pas que, oh Satan, il s'est rebellé, oh Satan il est méchant. Non! Tout le scénario est écrit. Si Satan se rebelle, c'est que dans le scénario, Dieu avait écrit que, bon, je vais créer un être. Je veux lui donner toute la puissance. Après, jusqu'ici, je vais faire en sorte qu'il se rebelle. Quand il va se rebeller, il va créer l'opposition. Mais c'est à ce moment-là que moi donc, j'entre en scène. Arrête-nous ton bruit là. Faudrait même pas le bloquer. Vous savez, il y a les démons. Moi, toutes ces personnes qui mettent ces commentaires, voilà, ce ne sont pas des personnes, ce sont les démons. Ne vous inquiétez pas, ils me reconnaissent. Voilà. On était ensemble dans une sphère. Voilà. Donc, je vais vous montrer un scénario pour que vous sachiez ce qui se passe lorsque la lumière jaillit. Ben, les ténèbres veulent tout faire pour que cette lumière n'éclaire pas ceux qui sont dans les ténèbres. Alors tu vas faire un petit exercice avec moi. Ouvre Hébreux chapitre 13. Hébreux 13. Hébreux 13. Non, c'est plutôt acte 13, autant pour moi. Acte 13, acte 20 plutôt. Acte chapitre 20. Attendez. Oui, acte 13, verset 6. Acte 13, verset 6. Tu vas... Ceux qui sont dans les ténèbres. Et oui, les démons, justement, ne veulent pas qu'on délivre ceux qui sont emprisonnés par eux dans les ténèbres. Voilà pourquoi ils essaieront toujours. Voilà pourquoi je vous ai dit à chaque fois que vous venez dans mes lives, si vous venez ici lire les commentaires, c'est votre problème. Soyez concentrés. Parce que les démons ne vous laisseront pas être éclairés. Voilà pourquoi ils vont créer tout genre de distraction pour vous perturber. Alors on nous dit dans Acte 13, verset 6,
Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif, nommé Bar Jésus. Donc Sergio Polis, c'est toi. Et Bar Jésus, c'est le démon, un vase dont le démon utilise pour maintenir Sergio Polis dans les ténèbres. Alors, on nous dit donc que ce Sergio Polis, homme intelligent, manifesta ce dernier fit appel à Barnabas et à Saoul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. En d'autres termes, la lumière. Verset 8. Mais Élymas, le magicien, leur faisait opposition. Voyez-vous? Mais est-ce que c'est Élymas qui le faisait? Non. C'est le démon qui avait en Élymas qui faisait tout pour que Sergio Polis n'écoute pas l'évangile. Alors, malheureusement pour lui, qu'est-ce qui va se passer? Mais Élymas, magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le préconsul. Alors Saoul, donc Paul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse, ennemi de toute justice, ne cesserais-tu point de pervertir les voies droites de l'Éternel, du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Ce que vous avez vu là, c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous annonce dans la parabole de Matthieu 13 concernant la première terre. Qu'est-ce que Jésus nous dit concernant la première terre? Il nous dit dans Matthieu chapitre 13, au verset 1, je prends au verset 23, au verset 19, autant pour moi, Matthieu 13, royaume et ne la comprend pas, le malin dont Satan vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Donc c'est ça, acte 13, verset 6. Donc ne pensez pas que lorsque nous, ministres de la justice, agitons l'épée de la justice, la parole, ne pensez pas que Satan est là, il vous regarde. Non, il va tout faire pour vous perturber. Soit par les commentaires, vu que nous sommes dans le virtuel, soit par les déconcentrations, le téléphone va sonner. Subitement, pendant que tu écoutes, c'est subitement là que tu as la pensée que je n'ai pas encore payé mon loyer. Subitement, c'est là où tu as le gourmand. Qui ne veut pas que ce que tu écoutes procure en toi de la foi. C'est ce que Jésus dit. Apprenez à connaître votre ennemi.
Voilà pourquoi lorsque nous prêchons, vraiment, nous nous retenons de déclarer certaines choses. Vous voyez que Paul ici a déclaré, et ce qu'il a déclaré, c'est arrivé sur Elimas. Dans ce live, ce n'est pas le live où vous venez jouer. Ne venez pas écoper votre malédiction là où il y a le Saint-Esprit. Donc, nous étions dans Ésaïe 46. Nous avons donc rappelé l'écriture de l'Éternel qui nous dit qu'il a tout fait, dont le plan est déjà établi dès avant la fondation du monde. Je répète l'écriture, Ésaïe 46, versets 9 à 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts, mes projets subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Bien-aimés, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est la volonté du Créateur. Tout le scénario qui est dedans, c'est lui qui a écrit tout ça. C'est lui qui a projeté tout ça. Donc il n'y a pas d'accident. Ésaïe 46, verset 9 au verset 10. Ésaïe 46. Je vous ai dit, lorsque je prêche, ayez vos Bibles avec vous. Ayez vos blocs-notes. Ayez votre stylo. De sorte que lorsque je donne une écriture, checkez. Soyez comme les chrétiens de Béret, vérifiez. Ne faites pas confiance à un homme. Parce que l'ennemi se dissimule dans les corps pour prêcher aussi. Donc si vous ne vérifiez pas le roc et ce qui sort de la bouche de cet homme, franchement, vous n'êtes pas en sécurité. Ésaïe 46, verset 9 au verset 10. Je cite. L'Éternel déclare, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts, mes projets subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Donc, la Bible que tu as entre les mains, c'est le projet de la divinité absolue. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ce verset parle de l'Éternel, Dieu ou de Jésus. Si tu ne comprends pas déjà la loi, ce n'est pas Jésus qui va comprendre. On va étape par étape. La loi, Jésus a dit quoi? Si tu ouvres ta Bible, étage, si tu ouvres ta Bible, tu vas dans Luc 24 et tu lis le verset 44. Jésus dit quoi là-bas? Essaye, ouvre ta Bible. Luc 24,
verset 44. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, notamment Ésaïe qui parle de l'Éternel, et dans les psaumes. En d'autres termes, est agi. La loi, la Torah, ne parle que de Jésus. Les prophètes, notamment Ésaïe, ne parlent que de Jésus. Les psaumes ne parlent que de Jésus. Donc si tu ne comprends pas déjà la loi là-bas, la loi, les psaumes et les prophètes, ce n'est pas l'évangile que tu vas comprendre. Parce que l'évangile, c'est la réalisation de la loi, des psaumes et des prophètes. Sont devenus un homme. Donc la loi, les psaumes et les prophètes sont devenus un homme. C'est cet homme qu'on appelle Jésus, la bonne nouvelle, l'évangile. Maintenant, le projet a été fait par la divinité. Donc, si dans le livre que vous avez entre les mains là, c'est le projet de la divinité, et il dit que c'est lui qui a fait tous les plans, alors je vous pose la question, y a-t-il alors un incident dans ce projet? Non. Voilà comment on appelle c'est ce qu'on appelle donc la méditation. La méditation, c'est quand on se pose les questions sur les Écritures. Si c'est lui qui a fait tout le plan, comme un architecte qui dessine le plan est sur la maquette. Donc, tu vois la maison sur la maquette, mais elle n'est pas encore physique. Mais elle est sur papier. Alors, lorsque le maçon va commencer à travailler, il ne va pas inventer ce que l'architecte a déjà dessiné. Voilà pourquoi, pour ceux qui ont déjà eu cette grâce de construire, vous faites appel en premier à un architecte. C'est l'architecte qui va venir voir même le terrain où vous voulez construire. Parce que vous pouvez construire sur un terrain qui, par le poids de la maison, s'affaisse. La maison entre dans le sol. Pourquoi? Parce que le terrain n'est pas ferme. Voilà pourquoi on ne construit pas dans les endroits marécageux. Donc, le grand architecte, comme l'appellent les francs-maçons, parce que cette expression, ils l'ont volée à Paul. L'apôtre Paul dit, j'ai posé le fondement comme un architecte. Je vais lire ça parce que faut que je vous donne la référence, sinon les gens vont commencer à dire, vous voyez, il est franc-maçon. On vous connaît. Surtout les détracteurs qui sont cachés en faux profil. L'Écriture déclare 1 Corinthiens 3:10. Allez vérifier. 1 Corinthiens 3:10. L'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, déclare: selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. Fondement. Comme un sage architecte. Mais le sage architecte, c'est qui? C'est l'Éternel Jésus-Christ.
Pourquoi Paul, par le Saint-Esprit, vous parle donc de l'architecte? Cet architecte, c'est Dieu qui a d'avance fait la maquette. Voilà pourquoi ceux qui parlent de libre arbitre, je ris tellement jusqu'à je suis fatigué. Des tontons spirituels. Non, le libre arbitre. Voilà. Tu as le libre arbitre où? Non, tu n'as pas de libre arbitre. Tu es comme... Qu'est-ce que je peux même prendre comme exemple? Tu vois quand on fait la charpente dans une maison, on achète le bois. Il y a le bois qui sera dans la charpente. Il y a les autres restes de bois qu'on jette. Oui. Parce que le charpentier, il va chercher les mesures. Il prend le bois. Il coupe. Il met la partie qu'il ne veut pas là. Il jette ça en brousse. Ça devient le charbon. C'est ça les fils de la perdition. Parce qu'ici, nous sommes dans l'édifice de Dieu. Est-ce que tu me suis même? Nous sommes dans l'édifice de Dieu. Si tu as compris que nous sommes dans l'édifice de Dieu, alors toi, tu dois faire partir de la maison. Donc, la mesure de la charpenterie, de la charpente, de tout ce qui doit entrer comme charpente est déjà prédéfini. Ça veut dire que la planche, on va juste la prendre et couper avec précision la mesure qui doit entrer. L'autre bois qui reste là, ça va servir du feu de bois, on va brûler ça pour préparer la nourriture. Maintenant, en ce qui concerne même les tôles, il y a des tôles qui ne vont pas entrer. Où on va scier le reste en brousse. Même le carrelage. Il y a des carreaux qu'on va découper en brousse. Voilà pourquoi vous remarquez les résidus des constructions. Je dis bien, ceux qui ont déjà eu la grâce de construire comprennent ce que je dis. La personne qui veille sur les travaux de sa maison comprend ce que je dis. Voilà pourquoi l'Écriture dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Alors, maintenant que tu as compris cela, tu te poseras donc la question à toi-même. Mais si c'est Dieu, selon l'Écriture de 1 Ésaïe 46, verset 9 à 10, qui a conçu tout le plan, est-ce que donc dans ce plan, il y a un accident? Est-ce que dans ce plan, il y a un imprévu? Donc, s'il n'y a pas d'imprévu, l'histoire du jardin d'Éden là, il faut que je relise ça. Parce qu'on nous dit seulement, le serpent est venu. Non.
Est-ce que le serpent là est venu seul? Ou c'est quelqu'un qui l'a envoyé? Ma soeur, mon frère, où le propriétaire du film l'a placé là. Oh, magnifique miel. Tu vois, quand vous comprenez comme ça, je suis content. C'est la réponse exacte. Il a été suscité à dessein. C'est ça. C'est ce que le Saint-Esprit nous a dit à travers Paul. Il dit à Pharaon, lisons ça, Romains 9, verset 14. Allons lire ensemble. Romains chapitre 9 verset 14. L'Écriture dit donc: que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse: je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. Je connais le nombre de planches qui vont entrer dans la charpente. Je connais le nombre de carreaux qui seront carrelés. Je connais la quantité de gouttes de peinture qui vont peinturer la maison. Qui vont prendre à la maison. Autant pour moi. Je connais le nombre de tôles qui vont couvrir la maison. C'est ça qu'on appelle l'intelligence, la pensée de Dieu. Nous avons la pensée de Christ. 1 Corinthiens chapitre 2. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, avoir la pensée de Christ, je vous ai toujours dit, c'est d'avoir la pensée réelle d'une écriture. S'il vous plaît, aidez les autres qui sont un peu lents à prendre les versets, s'il vous plaît, à réécrire ces versets sur les commentaires. Voilà, s'il vous plaît. Nous sommes dans Romains chapitre 9, verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse: je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut. Ça ne dépend pas de toi, ma soeur. Ça ne dépend pas de toi, mon frère. Ni de celui qui court. Ça ne dépend pas de celui qui s'efforce. Mais de Dieu seul, de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon. Pharaon, c'est qui? C'est le serpent. C'est Satan. Serpent ancien. Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Endurcir veut dire quoi? Il empêche de croire ceux qui ne sont pas destinés à être membres de la construction.
C'est ça, endurcir. Donc une personne que Dieu a endurcie parle même le français de Molière comment? Il ne va rien comprendre. Pourquoi? Parce que le Seigneur a mis le voile. Mais une personne que Dieu connaît, qui est destinée à être membre de l'édifice, Dieu ôte le voile pour que la personne comprenne. C'est ce qu'on appelle ouvrir l'intelligence. Alors, exemple factuel. Allons-y dans Luc. On va revenir sur Romains. Allons-y dans Luc chapitre 24. Lisons ensemble le verset 45 à 42, du verset 44 à 46, à 45. Que dit l'Écriture? Jésus déclare: c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Alors, il a ouvert l'esprit pour qu'il comprisse les Écritures. Ouvrir l'esprit, c'est ôter le voile. Donc, qui a ouvert leur esprit? C'est Jésus. Donc, celui qui ôte le voile, c'est Jésus-Christ. Ouvrir l'esprit, ça veut dire ouvrir l'intelligence. C'est Jésus qui te donne la capacité de comprendre sa parole céleste. Ce n'est pas toi, même par la théologie, par la philosophie, par les Master 1, Master 2, double bac, double doctorat, double maîtrise, tu perds ton temps pour rien. Alors, il dit aux pharisiens: vous ne croyez pas en mes paroles parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Je vais lire ça. Nous sommes dans Jean chapitre 10. Jean 10, 26. L'Écriture dit: faites des dédicaces. Cet hiver, c'était l'hiver et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: jusqu'à quand tiendra notre esprit en suspens? Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, si tu es Dieu, dis-le nous. C'est ça que veut dire. Voilà, c'est ce que les Juifs disent. Si tu es le Christ, dis-le nous. Alléluia. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Un peu comme une femme qui veut te faire un bisou et elle ne te fait pas. Un bisou, elle ne te fait pas. Elle tient ton esprit en suspens. C'est ce qu'on appelle dans le français de Molière languir. Là, elle veut te faire le bisou. Toi, tu as... Elle retire. C'est ça, tenir quelqu'un en suspens. Le faire languir. Comme un bébé que tu veux mettre le biberon dans la bouche et tu enlèves encore. En général, il fait quoi? Il pleure. Il pleure. Il dit: ah, donne-moi. Parfois même, il arrête ta main pour tirer. Alors, c'est l'état d'esprit des pharisiens dans ce moment-là. Les Juifs l'entourèrent. Et tiendras-tu notre esprit en suspens?
Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Le Christ, c'est qui donc alors? Lisons Romains, chapitre 9. À partir du verset 2. Allons-y. On veut savoir, c'est qui le Christ? Ou c'est quoi le Christ? Romains, chapitre 9, nous sommes au verset 2. Vous y êtes? J'éprouve une grande tristesse, et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème. En d'autres termes, maudit. Anathème veut dire maudit. Je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères selon la chair, qui sont israélites. Donc Paul dit, s'il faut que tout Israël soit sauvé, je préfère être moi-même maudit pour que Israël soit sauvé. En d'autres termes, je me sacrifie, je suis prêt à donner ma vie pour qu'Israël soit sauvé. Voilà pourquoi il déclare cela. J'éprouve une grande tristesse. J'ai dans le cœur un chagrin continuel, dont la tristesse qu'il a, c'est pour son peuple, Israël. J'éprouve une grande tristesse. J'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Donc le Christ, c'est le Dieu tout-puissant. Quiconque ne comprend pas ça, mon ami, tu es du diable. Ou du moins tu as le voile dans ton esprit. Alors revenons chez les pharisiens. Jean 10, verset 24. Les Juifs l'entourèrent. Entourent qui? Jésus. Et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, le Dieu Tout-Puissant, dis-le nous franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas? Moi je vous l'ai dit, mais vous ne croyez pas. Donc tous ceux qui ne croient pas là, Jésus a déjà dit, mais vous ne croyez pas. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie. Jamais. Parole de l'Éternel Jésus-Christ. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes
un. C'est là le problème. Qu'est-ce que tu as entendu? Il dit le Père. Donc ça veut dire qu'il y a un Père au-dessus. Non. Il dribble les gens. C'est un Cristiano Ronaldo. Passement de jambes. C'est pour vous embrouiller. Afin que ceux qui ne doivent pas comprendre ne comprennent pas. Mais les enfants de Dieu ont capté. Lorsqu'il finit la phrase en disant moi et le Père nous sommes un, il est en train de vous dire Dieu est esprit. Mais Dieu c'est un esprit. Mais moi vous me voyez, j'ai la chair. Lui-même dit encore un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous voyez que j'ai. Donc le Dieu esprit que vous ne voyez pas là, c'est moi. Je ne suis pas un homme. Je suis devenu un homme pour vous sauver. Je ne suis pas un homme. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Je ne suis pas un homme. Je suis devenu un homme pour vous sauver. Car pour vous sauver, il faut effusion de sang. Un esprit n'a ni chair ni os. C'est dans la chair qu'il y a le sang. Alors pour vous sauver, j'ai porté la chair. Alors Paul comprend cela par le Saint-Esprit. Et il nous déclare donc, Hébreux 9, mes frères, verset 11. Mais Christ, l'Esprit, voyez-vous? Ah Paul, non, là où tu es en ce moment-là. Que Dieu te bénisse. Paul est précis par l'Esprit Saint. Il dit, mais Christ, on a dit que Christ c'est qui? C'est Dieu. Romains 9, verset 2 en descendant. Les pharisiens ont posé la question à Jésus, dis-nous franchement si tu es le Christ. Maintenant, Paul nous dit ici par le Saint-Esprit, mais Christ est venu. Christ est venu. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Mais Christ est un esprit. Comment ça son propre sang? On parle de Jésus, le corps du Christ. Deux dimensions, spirituelle et chair. 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. En simplicité, pour que toi qui me regardes, tu sois purifié, Dieu porte la chair, parce que c'est dans la chair qu'il y a le sang. L'esprit n'a pas de sang.
L'esprit est immatériel. Donc pour que le sang coule, lisons. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Sang, le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc si tes péchés doivent être pardonnés, Dieu est obligé de porter la chair. Est-ce que tu as compris? Donc si tu vois Aaron dans l'Ancien Testament faire chaque année le mouvement en apportant du sang dans le lieu très saint pour que Dieu couvre les péchés du peuple, ce geste est prophétique. Aaron n'a rien fait du tout. Tout ce qu'il a fait là, ça n'a rien donné. Parce que le même Paul, par le Saint-Esprit, déclare dans Hébreux 10, verset 1, écoutez bien, c'est que le Saint-Esprit prêche à travers le frère Paul. Le Saint-Esprit déclare, en effet, la loi qui possède une ombre des choses à venir, des biens à venir. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce terme. La loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Donc, la loi, on voit qui? Aaron. On dit donc que Aaron que vous voyez là, ce n'est pas une véritable représentation. Les animaux qu'Aaron sacrifie là, on ne voit pas bien. Ce n'est pas une exacte représentation. L'exacte représentation d'Aaron, c'est Christ. L'exacte représentation de l'animal que sacrifie Aaron, c'est Jésus. C'est ça donc qu'on appelle ombre. Dans l'ombre, on ne voit pas bien. Ma soeur, toi qui me regardes là, si je te dis définis-moi ta silhouette, tu ne pourras pas. Quelqu'un qui regarde ton ombre, l'ombre, la silhouette, on ne sait pas dans la silhouette si tu es noir, si tu es blanc. On voit juste une silhouette sombre. Mais toi qui es la réalité, peut-être tu es clair de peau, mais on ne saura pas voir ça dans la silhouette. Peut-être tu as un tatouage, on ne saura pas voir ça dans la silhouette. Peut-être tu as les yeux verts, on ne saura pas voir ça dans la silhouette. Voilà pourquoi on dit que ce n'est pas l'exacte représentation des choses. La silhouette, on ne voit pas bien. Pour qu'on voie bien, il faut que le propriétaire de cette silhouette puisse identifier. Donc, l'homme que vous avez vu marcher dans les rues de Jérusalem n'est que l'ombre de Christ. C'est la silhouette d'une divinité que vous n'avez jamais vue. Personne n'a jamais vu Christ. Parce que voir Christ, c'est la promesse de l'Église. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et notre apôtre Jean précise encore dans 1 Jean 3 verset 1. Allons lire, on revient sur Hébreux 10. 1 Jean 3 verset 1, la promesse de Christ. 1 Jean 3 verset 1. L'apôtre Jean dit quoi?
Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Donc, Jean dit que le monde n'a pas connu Jésus. Et si le monde ne nous connaît pas, nous aussi, ne vous étonnez pas. Le monde n'a pas connu le Père. Si le monde avait identifié le Père, on nous identifiera aussi. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons futurs n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Pour l'instant, on ne l'a jamais vu. Dans la promesse de le voir, c'est nu. Le privilège de la femme, c'est de voir son mari nu. Nu, je vous dis. Lorsque le mari sort de la chambre, il vient au salon, il est en peignoir. Lorsqu'il va sur la terrasse, il est en peignoir. Lorsqu'il sort, il est en costume. Il est habillé. Mais lorsqu'il revient chez sa femme, nu, c'est seul. C'est un mystère que tu dois comprendre aujourd'hui. Seule l'épouse d'un homme le voit nu. C'est elle qui a ce privilège. C'est elle qui connaît les pourtours de son mari. Les abdos, les hanches. Elle voit même le bâton. Elle voit tout. C'est un mystère. Donc à chaque fois que Dieu a pénétré sa création, il a toujours été habillé. Toujours. Il s'habille. Pour que tout le monde ne le voit pas. Parce qu'il n'y a que l'épouse qui le voit. Nu. Et la nudité de Dieu, c'est ce que Jean est en train de vous promettre ici. Nous le verrons tel qu'il est. En d'autres termes, sans énigme, sans apparence. Vrai, face to face. Donc s'il est feu, nous sommes feu. Il dit même goutte d'eau. Ça dit, tu as vu les gouttes d'eau, non? Pareil. Et c'est ça l'exclamation d'Adam. Je vous avais dit la dernière fois ici que nous sommes actuellement en train de vivre Genèse chapitre 2. Nous sommes, dans ton horloge prophétique là, si on te demande, nous sommes en quel temps? Dis que nous sommes dans Genèse 2. Parce que Dieu a parlé 3 fois. Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. Il s'est tué. Jusqu'à maintenant. Dieu parle 3 fois. C'est ce que Jésus a envoyé comme message à Pilate. Allez dire à ce renard que je chasse les démons aujourd'hui. Trois fois. Donc, Genèse 4, c'est l'homme du 3 qui marche jusqu'à l'accomplissement. Donc, Genèse 2, il y a quoi là-bas? Allons voir ce qu'il y a là-bas. Genèse 2. Ah, les gens, ils se demandent, mais attends, on balade d'abord, on court là-bas. Oui, oui, c'est la maison du roi, les appartements.
Voilà, tu pensais que non, selon le contexte, c'est pas le contexte. Ce que tu vas entendre prêcher comme ça, non, le contexte, ce sont les totos spirituels qui pensent qu'ils sont en train de lire un roman. C'est-à-dire un livre quelconque. Un livre qu'on achète à la FNAC, ou bien à Darty, ou bien dans une bibliothèque ou dans une librairie. Elle pense qu'elle a un livre écrit par un homme. La parole de Christ est un puzzle. Les versets sont en désordre. Seul le ministère rassemble le verset où il doit aller. Et lorsque le verset est là où il doit se positionner, il y a un homme qui apparaît. Donc c'est un dessin. Prends un puzzle, tu jettes, tu formes. Si tu mets l'œil là où il y a le pied, on va dire mais c'est quoi ça? Mais lorsque tu... Tac, 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 on commence à voir la forme de la tête. Oui. Ah, les épaules. Hein? L'homme est dessiné. C'est donc ça que Paul lui dit ça autrement en disant: si tu joues la flûte et qu'il n'y a pas un son distinct, comment saura-t-on ce qui est joué? Oui, parce qu'on ne sait pas si tu joues du Beethoven, du Handel, du Mozart, du Schubert. On ne sait pas. Tu appuies les boutons au hasard, boum, 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 ça casse les oreilles. Tu ne sais pas jouer, arrête de jouer le piano. Mais celui qui sait jouer le piano, regardez dans les gares, ici en France, à Paris, quand vous entrez dans les gares, vous trouvez un piano isolé. Quand tu ne sais pas jouer, tu vas t'asseoir. Ting, ting, ting. Les gens disent, mais tu casses les oreilles. Ça énerve les gens. Ça énerve. Tu n'as pas le ministère. Mais quelqu'un qui sait jouer, dès qu'il vient s'asseoir, tous ces gens qui étaient énervés là, peut-être parce que le client est en retard, peut-être parce que... Quand tu commences à jouer là, il joue bien. Il n'y avait personne. La foule vient l'entourer. Parce qu'il joue tellement bien. Et ça apaise. Il y a des gens qui ratent même le clin. Pourquoi? Parce que vous êtes devant une personne qui a le don ministériel. Que Dieu vous aide à comprendre. Genèse 2. Nous sommes au verset... Nous sommes au verset 18. Genèse 2, verset 18. Que dit l'Écriture? L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tous les êtres vivants portât le nom que lui donnerait l'homme. Voilà pourquoi tu avais vu un homme ici. Il s'amusait à changer les noms des gens. Tu ne t'appelleras plus Pierre, c'est Face. Vous, ce n'est plus Jean, c'est Boarnegues. Toi, il donne les noms. Il donne les noms. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs,
Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber qui s'endormit. Alléluia. Vous n'avez pas remarqué que l'homme là, ça fait longtemps qu'il est parti? C'est le profond sommeil. Il dort. L'homme dort. Il est dans un profond sommeil. Mais pourquoi il dort? Parce qu'il y a même les gens qui se moquent de nous. Depuis que Jésus a dit qu'il allait revenir là. Il n'est pas encore venu. Vous êtes vraiment vous êtes bêtes. Depuis, il ne s'est pas encore réveillé. Mais pourquoi? Tout simplement parce que l'Éternel Dieu. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Bien-aimé, qui est en train de former l'église aujourd'hui? Écrivez dans le commentaire. Qui forme l'église, la femme du Christ aujourd'hui? Le Saint-Esprit. C'est la prophétie. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui est en train de former la femme de Jésus, le second et dernier Adam. Donc tant que cette église, cette femme n'a pas fini d'être formée, on ne va pas réveiller Adam. Adam dort toujours. On va réveiller Adam lorsque la femme sera prête. Lisons. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit de ses côtes et referma la chair de sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il amena vers l'homme. Et l'homme dit. Donc lorsque la femme est finie, donc on a achevé la femme, c'est là on dit elle est prête. Alléluia. Alors franchement, à ce moment que je vous parle là, si vous entendez les trompettes célestes, les anges qui chantent, parce que cette vérité, c'est dans le tempo du temps. Il faut savoir où tu es situé spirituellement. Si vous dites que le Saint-Esprit est dans l'église, mais pourquoi tu es toujours dans l'ignorance? Le Christ nous a dit, il vous conduira. Et c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.